Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour pour mardi 18 juillet. On va aller se faire un petit tirage pour voir quelles sont les énergies pour cette journée, savoir si on va passer une bonne journée ou peut-être pas très bonne. Enfin bon, on va regarder ça. On va commencer avec un message du tarot des anges gardiens. Quel est le message pour mardi 18 juillet 2023 ? Eh bien, on en a trois. Ben, on va prendre les trois. Alors, on a le 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Alors, bon, le 5 de l'action, là, on peut nous parler, le 5 de l'action, on peut nous parler d'un peu de rivalité, de compétition. Peut-être que vous allez devoir vous défendre votre point de vue, défendre vos idées. On vous dit que c'est voulu, que c'est pour vous faire prendre confiance en vous et pour que vous croyiez en vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a le guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Et là, on nous parle d'une personne, peut-être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Alors là, c'est peut-être vous, la personne aimante, digne de confiance. C'est peut-être une personne qui sera à côté de vous et qui du coup vous soutiendra. En tout cas, on voit que là, ce qu'on veut vraiment pour cette journée, c'est que vous soyez concentré sur vous-même. Là, on vous demande de défendre votre point de vue, de prendre confiance en vous. Là également, on vous dit de vous écouter, d'arrêter de regarder les autres en fait, de vous préoccuper de vous. C'est ce que vous allez être poussé à faire en fait. Alors, et on a l'aide de la prospérité. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, chère, gentille et loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Bon, la gentille, digne de confiance, la gentille, loyale, au grand cœur, etc. Bon, bref. Prenez soin de vous, soyez à l'écoute de vos émotions, défendez vos idées, prenez conscience de votre valeur et voilà, peut-être que pour certains, vous avez aussi beaucoup de choses à faire. On vous dit retroussez vos manches, mettez-vous au travail, tout va bien se passer. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot. Ah bah, on a la carte du chariot qui a sauté tout de suite. La carte du chariot nous parle de réussite. Il y a un mouvement positif, peut-être un déplacement. Peut-être aussi que des choses se mettent en marche, parce qu'on avait la carte du pendu derrière. Donc, il y a peut-être un déblocage. On a le 10 d'épée. Ah oui, bah c'est peut-être ça. Effectivement, on a le pape qui nous parle d'engagement, qui peut nous parler aussi justement de soutien. Là, on nous parle de déblocage. Là, avec le 10 d'épée, il y a une fin de cycle, c'est la fin des souffrances. Il y a vraiment quelque chose qui se termine. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que du coup, voilà, vous allez comprendre certaines choses, comprendre que vous devez vous mettre en avant, que vous devez vous préoccuper de vous, voilà, et vous mettre au travail parce qu'il y a des choses à faire. Allez, on continue. On a le 2 de denier. Alors, c'est peut-être professionnellement, en tout cas, on nous parle... oui, il y a peut-être une charge de travail supplémentaire ou peut-être des questions liées soit au domaine professionnel, c'est-à-dire votre profession, votre travail, ou alors tout simplement vos activités. Avec le 2 de denier, il y a peut-être des questions par rapport à ça, un choix de carrière, une orientation, ou alors trouver un équilibre entre les différentes choses que vous avez à faire. Et je pense que, voilà, là, ce que vous devez comprendre, c'est que... c'est que vous êtes capable. Ou peut-être aussi qu'on veut vous dire, vous êtes surchargé de travail. Pourquoi vous êtes surchargé de travail ? Parce que vous vous préoccupez beaucoup des autres. Donc forcément, voilà.
Allez, on continue. Pour mardi 18 juillet. On a la reine de coupe en plein centre. Bon, bah c'est vous, hein. La mère de famille, la femme amoureuse, la personne pleine de cœur, loyale, gentille, qui a beaucoup de sensibilité, beaucoup de cœur, pleine d'amour. On a le 9 d'épée. Alors, qui nous parle d'anxiété, de peur, et les influences négatives. Donc, c'est peut-être, voilà, vous voyez, par rapport à ça, hein, il y a un équilibre à trouver. Peut-être, voilà, quelque chose que vous allez devoir faire qui va provoquer des peurs parce que ça va vous sembler insurmontable alors que vous en êtes tout à fait capable. Alors, on a la roue de la fortune. Ben, encore une fois, on nous parle d'évolution positive, ça va dans le bon sens, les choses se débloquent. Derrière, on a la mort, la transformation, la renaissance. On a le 8 de coupe. On s'éloigne. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui se met en branle mardi. Comme encore une fois, je vais dire déblocage, mais c'est vrai, il y a comme un mouvement, comme si les choses se remettaient à bouger. Alors, ça va peut-être vous faire peur, hein, là, les cartes du centre nous disent que... ou alors peut-être que vous allez avoir des choses à faire et ça va vous contrarier parce que vous allez avoir moins de temps pour les autres. On peut nous parler de ça, hein, il y a un équilibre à trouver. Vous allez faire un peu l'équilibriste. En tout cas, encore une fois, on nous parle de changement. Là, ça bouge avec le chariot, la roue de fortune. Là, le 10 d'épée, la fin des souffrances. Le 8 de coupe, on s'éloigne d'une situation, on s'éloigne d'une personne aussi, peut-être. On prend du recul. Et ben voilà, et sans surprise, elle est déjà ressortie de toute façon. On a la mort qui nous parle, oui, de renaissance. Vous allez vous diriger vers quelque chose de nouveau. Alors peut-être, si c'est au niveau sentimental, ça peut être un engagement. Voilà, on avance, on s'engage. On peut nous parler de mariage, de tout ça. Ça peut être aussi au niveau professionnel, c'est pareil, on s'engage. C'est comme s'il y avait une situation qui était bloquée jusqu'à présent, qui se débloque. Et donc, du coup, il faut prendre le train en marche, il faut se raccrocher au wagon. Et il y a des choses à faire. Hein. Voilà, il y a du changement, quoi. Et derrière, on a la papesse. Donc, on nous parle de clairvoyance aussi, d'intuition, de sagesse, de compréhension. Il y a peut-être aussi de la réflexion. Hein. Voilà pour vous. Alors, on va continuer. On va faire l'améthyste love pour voir un petit peu au niveau sentimental, ce que ça vous dit. Allez, pour mardi 18 juillet. Alors, on a l'amour véritable. On a la pause. Derrière, on a soyez à l'écoute de vous-même. C'est vraiment ce qu'on n'arrête pas de vous dire là. Hein. Là, pour cette journée, faites focus sur vous. Alors, on a la rencontre. Alors, là, on nous parle d'amour véritable. Peut-être une rencontre avec quelqu'un qui aura des sentiments et pour qui vous aurez des sentiments. On a quand même la carte de la pause, un temps d'arrêt. Allez, on va continuer pour mardi 18 juillet. On nous parle d'attraction, on nous parle d'épreuve. Ok, c'est pour ça qu'il y a ce fameux temps de pause là. Et il y a un détachement. Donc, encore une fois, on est des questionnements. Bah oui, on parlait de réflexion. Peut-être de la méfiance. Alors, j'attends ton retour. Bah oui, il y a une histoire de... Alors, on me dit là qu'il y a peut-être certaines personnes qui
qui sont actuellement peut-être en froid, hein, ça peut être les couples ou ça peut être même des personnes qui se sont séparées. En tout cas, on nous parle d'un temps de pause, voilà, peut-être d'un break. Cependant, il y a des sentiments sincères, il y a beaucoup d'attirance. C'est une épreuve à traverser, vous vous posez des questions, vous attendez le retour de quelqu'un ou c'est quelqu'un qui attend votre retour. Ah, et on avait remords et regrets derrière. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous parle d'événements rapides. Ben voilà, hein. On avait tout à l'heure le chariot qui nous parlait de mouvement, de quelque chose qui se remet en route. Donc là, au niveau sentimental, c'est la même chose, hein. Et enfin, on a la carte des addictions et la carte de la séparation. Ok. Alors peut-être que là, certaines personnes, derrière on a quoi? Prudence, ne pas tomber dans son piège. Peut-être que certaines personnes ont fait une rencontre ou vont faire une rencontre très prochainement, peut-être mardi, vont se poser des questions sur cette personne. Ou peut-être vont se poser des questions sur une relation passée, sur une séparation. Peut-être que vous faites aussi le bilan de votre situation au niveau sentimental. Le bilan de ça n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui a posé problème. Peut-être certains se sont séparés alors qu'il y avait des sentiments, beaucoup d'attirance, mais bon, il y a un truc qui n'a pas marché. On se pose des questions. C'est vraiment temporaire, hein. C'est plutôt vraiment au niveau de vos pensées, de vos émotions qu'il va y avoir peut-être une remise en question. Peut-être que pour certains, vous vous êtes séparés et qu'aujourd'hui, vous vous dites, est-ce que c'était la bonne chose, hein? Il y a des questionnements au niveau de votre vie sentimentale. Des questionnements aussi peut-être sur une personne. Allez, j'ai envie de recouvrir juste sur la carte de l'épreuve. On nous parle de la femme, la fidélité. Et derrière, on termine avec la carte du succès. Tous les espoirs sont permis. On nous annonce aussi un nouveau départ. Alors, il y a bien l'éloignement. Peut-être que vous êtes éloigné de quelqu'un et que vous le regrettez. Peut-être que quelqu'un s'est éloigné de vous et le regrette. Je crois que c'est ce qui est ressorti hier. On nous parlait de pardon. Peut-être de quelqu'un qui venait s'excuser. Donc, on est encore une fois dans ces énergies-là. Allez, je vais terminer avec... En tout cas, il y a des sentiments, hein. Je vais terminer avec un message de l'oracle de l'esprit animal. Oh, elle a volé celle-là. Ah on en a deux. Alors, j'aime bien les messages comme ça. Alors, on a l'esprit du dauphin. Une chose et son contraire sont vrais. Et alors, à côté, on a quoi? Il est temps de collaborer. Ouais, faut négocier. Alors peut-être aussi négocier avec vous-même, hein. Une chose et son contraire sont vrais. C'est-à-dire que, par exemple, au niveau sentimental, peut-être que oui, effectivement, il y a des sentiments. Et puis, d'un autre côté, peut-être qu'au final, pas assez, quoi. Donc, une chose et son contraire sont vraies. Enfin, bref, vous voyez comment ça vous parle. Allez, je vous souhaite une excellente journée, un excellent mardi. N'oubliez pas de liker, commenter, partager cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous demain, même heure, même endroit. À demain.